Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'écrivain Michel Tournier est donc décédé hier. Mathieu Charrier nous le rappelait dans le journal de 7h. Ses débuts ont été assez compliqués. Écoutez. Michel Tournier doit sa carrière, ou une partie de sa carrière, à un échec. En 1950, il n'obtient pas l'agrégation de philosophie, renonce à l'enseignement et doit donc enchaîner les jobs. Ce qui l'emmène notamment ici à Europe 1 où il imagine les publicités pour vendre des couches-culottes ou des machines à laver, tout en continuant bien sûr à s'intéresser à Platon, Aristote, Descartes ou Spinoza. Choisir un sujet philosophique et en faire une histoire populaire, voilà, explique-t-il, comment lui est venue l'idée de son premier roman, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Grand Prix de l'Académie française, vendu à 5 millions d'exemplaires. Voilà, Vendredi ou la vie sauvage, Le coq de bruyère, Le vent parapet, tous les livres de ma jeunesse, réagit Christine sur Facebook. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, était ce matin mon invité pour l'interview Vérité. Il a annoncé que le groupe ne reprendrait pas ses recherches sur les gaz de schiste dans la région de Montélimar. Écoutez, c'était à 7h45. Je n'ai pas envie de passer en force sur ce sujet-là. Si la collectivité nationale ne souhaite pas qu'on fasse d'exploration de gaz de schiste, nous ne le ferons pas. D'autant plus Donc vous êtes qu'aujourd'hui, prêt à laisser tomber l'exploration, la recherche je suis sur le gaz de prêt schiste à chercher le consensus. Je pense qu'il faut qu'il y ait un consensus sur un sujet pareil et pas à passer en force, ni en douce d'ailleurs. Vous ne passerez pas en force sur le gaz de schiste. Même si Non. la justice vous donne le droit de le faire, vous n'irez pas s'il n'y a pas l'accord du gouvernement. Exactement. Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui a également annoncé ce matin sur Europe 1 que les résultats de son groupe baisseront d'un peu plus de 20% pour 2015, mais que le groupe ne supprimera aucun emploi. Mauvais résultat dû à la baisse évidemment du baril du pétrole. À 6h15, dans le kiosque d'Europe 1, Marion Calais nous racontait l'histoire de cette salariée de chez Lindt qui, pour se venger de son employeur, s'est personnellement occupée de fourrer les chocolats avec des ingrédients assez indigestes. Chocolat au boulon, chocolat aux vis, chocolat aux pièces de monnaie, aux rondelles de plastique. Premiers agissements en 2014. Du coup, le chocolatier a rappelé des millions de boîtes, fait installer tout un dispositif de surveillance, caméra, portique de détection. Et plus rien donc, jusqu'à l'an dernier. De nouveaux boulons, de nouvelles vis détectées dans les boîtes. Mais cette fois, l'employé a été identifié, condamné à 1 an de prison avec sursis. Maintenant, Lindt lui réclame plus de 500 000 €. Décision de justice là-dessus au mois de juin. Voilà, Marion Calais et le kiosque d'Europe 1, c'est tous les matins à 6h15. Et puis vous êtes très nombreux à réagir à la disparition du guitariste et fondateur du groupe Eagles. Eagles, c'est évidemment Hotel California. Je vous cite un message parmi tous ceux qu'on a reçus. L'Hôtel California est fermé pour cause de peine profonde. C'est signé Monique Rose.